Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 3. Le battement dans le noir. La tempête s'était levée pendant la nuit. Un vent lourd, chargé de poudreuse, faisait grincer les volets métalliques des chambres. À 6 heures, l'hôpital tout entier semblait retenu dans un souffle gelé. Élise, enfilant sa blouse, sentit que la journée serait longue et qu'elle ne ressemblerait pas aux autres. Traversa le couloir en silence. Les lumières d'urgence diffusaient une clarté verdâtre. Le silence avait quelque chose d'épais, presque vivant. Lorsqu'elle entra dans le poste de service, Sophie leva les yeux du tableau. « Tu tombes bien. On vient de perdre le secteur B. Plus d'électricité depuis 10 minutes. Groupe électrogène en route, mais le service technique est bloqué par la neige. Les moniteurs, tous éteints. Il reste les piles des scopes portables. Les chambres de réa sont plongées dans le noir. » Élise sentit un picotement dans la nuque. Elle attrapa une lampe frontale, fila vers la chambre 12, celle de Timéo, le petit garçon à la bronchiolite. Les couloirs paraissaient interminables, pareils à un tunnel de givre. Le faisceau de sa lampe dessinait des éclats sur le sol humide. Devant la porte, elle s'arrêta net. Une lumière douce, dorée, filtrait sous le battant. Pourtant, aucune lampe d'appoint n'avait été branchée. Elle entra. Timéo dormait paisiblement, le visage rosé. Le moniteur à côté de lui, éteint 1 heure plus tôt, clignotait lentement, affichant des chiffres stables, 98, 18, 82. Aucune alimentation, aucun câble relié au mur. Élise s'approcha, incrédule. Le câble d'alimentation pendait, débranché. Elle vérifia la batterie, vide. Pourtant, le cœur vert du moniteur battait, régulier, comme s'il puisait son énergie ailleurs. Elle tendit la main, un souffle d'air chaud sortit du boîtier, puis une odeur, très légère, celle de cire et d'orange. Une voix murmura alors derrière elle. « Ce n'est pas la machine qui bat, c'est lui. » Élise se retourna brusquement. Le vieil homme à l'écharpe bordeaux se tenait là, calme, sa canne à la main. « Comment êtes-vous entré ? Les portes sont verrouillées. » Il sourit. « Il suffit de frapper au bon rythme. » Elle voulut appeler la sécurité, mais son badge bipait sans réaction. La panne, encore. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-elle. Il s'approcha du lit, posa 2 doigts sur le poignet du petit garçon. « Disons, quelqu'un qui écoute les battements depuis longtemps. Vous aussi, docteur Morel, vous entendrez quand le silence sera assez grand. » Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, toutes les lampes d'urgence s'allumèrent d'un coup. Crue, aveuglante. Elle cligna des yeux, et l'homme avait disparu. Sur la tablette de nuit, il restait pourtant quelque chose. Une petite bougie, éteinte, posée dans un gobelet en plastique. Au pied, une étiquette d'hôpital, jaunie, presque illisible. Elle le retourna lentement. Non. Antoine Duroc, service de cardiologie. Décédé le 24 décembre 1950. Un frisson la traversa. Et tandis qu'au dehors, la neige redoublait, le moniteur de Timéo émit un dernier bip régulier, comme un cœur qui rappelait le sien à chaque battement. Tic, tac, la journée commençait.